Message de Monseigneur Philippe Christori en ce vendredi 9 août 2024. Peut-on oser le pardon pour reconstruire la fraternité? Dimanche soir, nous suivrons la célébration de clôture des Jeux olympiques avant que ne commencent les Jeux paralympiques. Ces Jeux nous ont offert 2 semaines magnifiques faites de joie partagée, d'exploits sportifs, de fraternité entre les hommes et les femmes, qui ont manifesté leur pugnacité, leur persévérance, leur courage et leur sens du partage, et réalisé des performances remarquables. Les médailles sont la récompense des vainqueurs, mais l'important n'est-il pas de participer? Sans les errements et même les erreurs qui ont entaché la cérémonie d'ouverture, nous pourrions donner un satisfait sheet entier à ce rendez-vous mondial. Nous pouvons être fiers en tant que Français d'avoir accueilli ces manifestations en tant de lieux différents, montrant aux téléspectateurs la beauté et la grandeur de notre pays. Le détournement vulgaire de la scène du Christ, qui représente le cœur de la vie de l'Église, nous a cependant profondément blessés, et beaucoup me l'ont exprimé par un message. Dans le monde entier, des voix ont retenti pour dire l'incompréhension. Ces faits nous commandent de sortir de la naïveté devant le travail de déconstruction de nos valeurs fondamentales pour nous engager clairement afin que l'Évangile brille et éclaire nos relations humaines, nos projets éducatifs dans les écoles, nos activités missionnaires dans nos paroisses. Ne perdons jamais notre joie et notre espérance, car elles nous sont données par le Saint-Esprit pour annoncer avec hardiesse les merveilles du Seigneur. Entraidons-nous afin que la charité soude nos communautés, telle une famille vivant en communion d'amour. L'été avance. Dans quelques jours, nous célébrerons la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, une fête magnifique qui dit comment Dieu a voulu unir Marie au destin de son Fils Jésus, élevé au ciel après sa résurrection. Le dogme dit qu'à la fin de sa vie terrestre, Marie fut élevée avec son corps dans la gloire de Dieu où elle trône au milieu des saintes et des saints, dans une louange incessante à la gloire de Dieu le Père. Sa mission d'intercession commença alors pour soutenir ses enfants sur terre, et Dieu l'envoya en mission vers nous, afin que nous entendions l'appel à nous convertir en vérité, selon les termes de l'Évangile. Marie a enfanté le Verbe divin, parole de Dieu, dont le message nous commande d'écouter sa voix, qui nous enseigne tout ce que le Père lui a confié. Les révélations privées que certaines personnes disent recevoir n'auront jamais le poids des paroles de Jésus. Pour plaire à Notre-Dame, puisons dans les saintes Écritures les règles et les encouragements en vue d'une vie chrétienne ajustée. Devenons de fidèles lecteurs de l'Évangile. Je me propose de continuer le chemin entrepris sur la fraternité que le pape François a développé dans son encyclique Fratelli Tutti. Nous en sommes au chapitre 7, qui nous parle notamment de la valeur et du sens du pardon. Le pardon est au centre du message de Jésus. Lui-même pardonna à ceux qui le mettaient à mort. Quand saint Pierre lui demande s'il faut pardonner jusqu'à 7 fois, Jésus répond 70 fois 7 fois. Afin d'illustrer la nécessité du pardon à ses auditeurs, il donne l'exemple d'un maître à qui un gérant doit une somme astronomique et qui lui remet sa dette. Le pardon est l'acte suprême d'amour envers celui qui a offensé. Il renoue les liens de fraternité. Il n'est pas la négation de l'histoire, ni son oubli, mais il sublime le récit et dépasse les actes mauvais qui ont été commis. Il permet un surcroît d'humanité qui rend possible la communion et la fraternité. Cependant, comment le pardon peut-il s'appliquer entre les nations? Tant d'histoires anciennes sont reprises pour dire la violence des pouvoirs politiques passés et demander réparation. Par exemple, en Grèce, on fait encore référence au sac de Constantinople, cœur orthodoxe de l'Empire byzantin, mené par les croisés européens et la République de Venise en 1204, alors qu'en nos pays latins, nous avons oublié l'événement. Aujourd'hui, entre les peuples en conflit, il y a heureusement des tentatives de négociation
facilité par les réseaux diplomatiques, dont celui du Vatican et ses nonces, je parle des ambassadeurs de l'Église catholique auprès des gouvernements étrangers, qui agit avec discrétion et efficacité puisqu'il ne défend pas des intérêts économiques, mais tente de rapprocher ceux en qui il voit des frères. Le pape François rappelle, je le cite, un principe indispensable pour construire l'amitié sociale, l'unité est supérieure au conflit. Fin de citation. Il est fort probable que ces hommes soient confrontés à l'impossibilité d'empêcher certains conflits gangrénés par la haine. Ainsi en est-il au Moyen-Orient, dont les dirigeants semblent arc-boutés à leur volonté de détruire l'adversaire. Mais le conflit peut aussi créer un véritable espace de dialogue si les contradicteurs se font partenaires et œuvrent ensemble en vue d'élaborer un projet d'avenir par la construction d'un chemin nouveau. Cela suppose un regard d'espérance sur son vis-à-vis, en le considérant porteur de bonnes intentions et digne de confiance. Le pape ajoute que, je le cite, la bonté n'est pas faiblesse, mais vraie force, capable de renoncer à la vengeance. Fin de citation. Résoudre les conflits est une nécessité qui ne peut accepter que ces derniers soient enterrés en pensant qu'ainsi ils seront réglés. Or, l'expérience montre que certains différends ressurgissent des générations plus tard. La violence se retourne un jour contre celui qui en use, car elle est l'arme du diable, et celui qui fait appel à lui pour obtenir quelque force doit lui payer son dû. Le pape dit qu'on, je le cite, on ne gagne rien ainsi et à la longue on perd tout. Il affirme que la libération d'une situation bloquée se réalise plutôt dans le conflit en le dépassant par le dialogue et la négociation transparente, sincère et patiente. Fin de citation. Nous ne devons jamais nous satisfaire d'un statu quo ou d'une négociation inachevée. Au contraire, dit le pape, chaque fois que, en tant que personnes et communautés, nous apprenons à viser plus haut que nous-mêmes et que nos intérêts particuliers, la compréhension et l'engagement réciproque se transforment en un domaine où les conflits, les tensions et aussi ceux qui auraient pu se considérer comme des adversaires par le passé peuvent atteindre une unité multiforme qui engendre une nouvelle vie. Fin de citation. Il nous faut vaincre le mal par le bien, comme dit saint Paul. La fraternité est ainsi le fruit d'un combat permanent que nous menons avec les armes de l'esprit que saint Paul énonce dans l'épître aux Hébreux. Je le cite. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Fin de citation. Là est la voie de la libération. Là est le chemin escarpé à gravir, la porte étroite à franchir. La fraternité est le fruit de cette lutte tout d'abord envers soi-même, mais elle est aussi le fruit d'une lutte envers celui que nous considérons comme un ennemi et envers lequel nous pouvons être tentés d'adopter la violence, la passivité ou encore une voie médiane, la négociation. Pour bâtir la fraternité et vivre en paix, il nous faut exercer la vertu de courage. Relisons et mémorisons les armes qui nous sont nécessaires en remarquant que la dernière indiquée par Paul est la parole de Dieu que l'apôtre compare à un glaive. En revenant au drame du passé, le pape cite la Shoah, je le cite, symbole du point où peut arriver la méchanceté de l'homme quand, fomenté par de fausses idéologies, il oublie la dignité fondamentale de chaque personne. Fin de citation. Et aussi la destruction des villes d'Hiroshima et Nagasaki qui ne peuvent jamais être oubliées. Il dit encore, nous devons toujours nous en souvenir sans relâche, inlassablement, sans nous laisser anesthésier. Fin de citation. En effet, la fraternité ne peut se construire en effaçant le passé, mais en l'analysant avec vérité,
et en espérant un chemin de rédemption qui considère avant tout les victimes et nécessite écoute et patience. On ne progresse jamais sans mémoire, on n'évolue pas sans une mémoire complète et lumineuse, dit le Saint-Père, qui conseille de conserver en mémoire les horreurs commises, mais aussi le chemin parcouru avec toutes les étapes positives. En réalité, dit-il, il est très sain de faire mémoire du bien. Le pape François glisse une belle prière dans son texte par laquelle je vous propose de conclure ce message en appelant la miséricorde divine sur les personnes qui sont impliquées dans des conflits, particulièrement ceux qui font actuellement tant de victimes innocentes dans de nombreux pays. Seigneur, souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Donne-nous la grâce d'avoir honte de ce que, comme hommes, nous avons été capables de faire, d'avoir honte de cette idolâtrie extrême, d'avoir déprécié et détruit notre chair, celle que tu as modelée à partir de la boue, celle que tu as vivifiée par ton haleine de vie. Jamais plus, Seigneur, jamais plus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bonne journée à tous.